Bonjour chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un chapitre concernant la classe de 3e, en l'occurrence composé d'isométrie. Bien, avant d'aborder la partie composée, nous allons d'abord rappeler ce que c'est qu'une isométrie et parler des différentes isométries que vous avez vues dans les différentes classes, que ce soit en 6e, 5e, 4e, d'accord? Bien, dans un premier temps, on commence par parler d'isométrie du plan. Qu'est-ce qu'une isométrie du plan? Dans un premier temps, on parle de transformation du plan. On a dit qu'une transformation du plan, c'est une bijection du plan dans lui-même. Autrement dit, cette bijection a pour ensemble de départ le plan, et le plan, c'est l'ensemble donc des points du plan, qui est l'ensemble de départ. Donc le plan, c'est l'ensemble des points du plan. Un plan est composé de points. Et donc, l'ensemble de départ, c'est le plan. Donc, et les éléments du plan, ce sont des points. Et l'ensemble d'arrivée aussi, c'est le plan encore. Donc, ça veut dire que, on a dit qu'une transformation du plan est une bijection du plan dans lui-même. Autrement dit, une bijection, on a dit que ça veut dire que c'est une application d'abord, tout élément de l'ensemble de départ. Donc, ça veut dire que tout point du plan a une image et une seule, par une transformation du plan. Et tout point du plan a un antécédent et un seul, par une transformation du plan. Voilà donc ce qu'on entend par transformation du plan. Une bijection donc du plan dans lui-même. Maintenant, on va parler d'isométrie du plan. Une isométrie du plan est une transformation du plan. Ce n'est pas qu'une transformation du plan, mais elle a autre chose. Elle a une particularité, c'est qu'elle conserve les longueurs. Donc, si on a une transformation du plan qui conserve les longueurs, à ce moment, on a une isométrie du plan. On a donné des exemples ici, comme la symétrie orthogonale ou axiale que vous avez vu en classe de 6e, la symétrie centrale que vous avez vu en classe de 5e, rotation et translation que vous avez vu aussi en classe de 4e. Mais maintenant, on commence par 3, par symétrie orthogonale ou symétrie axiale. La définition qu'on vous avait donnée en classe de 6e, c'est que soit D est une droite du plan, M est un point du plan. Le point M' est le symétrique du point M par la symétrie orthogonale d'axe D, axe qui veut dire droite. Si et seulement si D est la médiatrice du segment M'. Ça veut dire, le si et seulement si, qui veut dire équivaut à, ça veut dire qu'on a deux conditions, on a deux allers-retours. On a si, ça veut dire que si D est la médiatrice du segment M', alors ça veut dire qu'on peut dire que M et M' sont symétriques, M et M' sont symétriques par la symétrie orthogonale d'axe D. Et si aussi M' est le symétrique de M par la symétrie orthogonale d'axe D, on va dire que D est la médiatrice du segment M'. Voilà donc ce qu'on entend par si et seulement si, qui veut dire la même chose que équivaut à. D'accord, donc la construction est là, M est là, son symétrique M', ben, la droite D est là. Donc on doit tracer la perpendiculaire de la droite D passant par M. Ben, on place le point M', ici, M' en coupe D en I est le milieu du segment M'. Pourquoi on a mis ici un truc à droite et à gauche. Ben, maintenant les propriétés de la symétrie orthogonale. On dit que le symétrique d'un segment par une symétrie orthogonale est un segment de même longueur. Puisque la symétrie orthogonale donc conserve les longueurs, c'est pourquoi c'est une isométrie. Puisqu'elle conserve les longueurs, c'est une isométrie. Donc la symétrie orthogonale est une isométrie. Parce qu'elle conserve les longueurs. La symétrie d'un segment AB, c'est un segment A'B' qui a la même longueur que le segment AB. Donc la symétrie orthogonale, du moment qu'elle conserve les longueurs, est une isométrie. Ben, une autre propriété, le symétrique du milieu d'un segment, le symétrique du milieu I d'un segment AB, et le milieu I' du segment A'B', qui est le symétrique ou l'image du segment AB. Donc ça veut dire le milieu, on a un milieu au départ, à l'arrivée ce sera un milieu qui sera son image, son symétrique. Donc la symétrie orthogonale conserve les milieux aussi. Ben, ensuite, des points alignés ont leur symétrie par une symétrie orthogonale qui sont aussi des points alignés. C'est pourquoi on dit aussi que la symétrie orthogonale conserve l'alignement. D'accord? La symétrique d'une droite, attention, ça s'accorde parce que droite c'est féminin. Donc la symétrique d'une droite par une symétrie orthogonale est une droite. Ben, si la droite delta est parallèle à la droite D qui est l'axe de symétrie, alors sa symétrique delta' est aussi parallèle à l'axe de symétrie. Si la droite delta et la droite D sont 50 en I, si delta est 50 en D en I, alors sa symétrique delta' est 50 à D au même point I.
D'accord? Si maintenant delta est perpendiculaire à la droite, delta est perpendiculaire à la droite D, alors delta prime, sa symétrie, c'est delta elle-même. Hein? Delta est sa propre symétrie dans ce cas. On dit que la droite delta est globalement invariante. Ça veut dire que si on considère la droite dans son entièreté, c'est elle-même sa symétrique. Mais si on prend les points de la droite, ce ne sont pas forcément les propres symétriques. Hein? Ils ne sont pas invariants les points de la droite. Il n'y a qu'un seul point invariant, ce sera l'intersection de la droite delta et de la droite D. Mais sinon, tous les autres points ont le symétrique qui vont changer. Mais si on considère la droite dans sa globalité, dans son entièreté, elle est sa propre symétrique, c'est pourquoi on dit qu'elle est globalement invariante. Maintenant, si M est un point de D, de l'axe de symétrie, alors M est son propre symétrique. C'est pourquoi on dit que le point M, puisque son symétrique c'est lui-même, son symétrique ne change pas, on dit qu'il est invariant. Ne varie pas, ne change pas, invariant. D'accord? Ben, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure. Par une symétrie orthogonale, c'est un angle de même mesure. D'accord? Des droites parallèles, si deux droites delta et L sont parallèles, alors le symétrique par la symétrie orthogonale aussi seront deux droites delta prime et L prime qui seront parallèles. C'est pourquoi on dit que la symétrie orthogonale conserve le parallélisme. Ben, si les droites sont 50, les droites delta et L sont 50, leurs symétriques par D sont aussi deux droites qui seront 50. C'est pourquoi on dit que la symétrie orthogonale conserve les intersections. Si les droites sont perpendiculaires, alors leurs symétriques par une symétrie orthogonale sont aussi deux droites perpendiculaires. C'est pourquoi on dit que la symétrie orthogonale conserve l'orthogonalité. Mais ensuite, le symétrique d'un cercle, c'est un cercle de même rayon. Ça, c'est la conséquence du fait que la symétrie orthogonale est une isométrie. Et le symétrique d'un polygone est un polygone superposable, donc le même périmètre, le même R. Ça, on ne l'a pas écrit ici, mais c'est la conséquence du fait que la symétrie orthogonale conserve les longueurs et conserve l'orthogonalité. Mais maintenant, symétrie centrale. La symétrie centrale, c'est quoi la définition ici? O est un point du plan. Et M est un point du plan. Le point M' du plan est le symétrique du point M par la symétrie centrale de centre O. Si et seulement si O est le milieu du segment M'. Le si et seulement si, on a compris. Hein? Ça veut dire que si M' est le symétrique de M par la symétrie orthogonale de centre O, alors à ce moment O est le milieu du segment M'. Et si O est le milieu du segment M', sinon on peut dire qu'M' et M sont symétriques par la symétrie centrale de centre O. Ben voilà la construction, O est là. On trace donc la demi-droite MO. Sur la demi-droite, O sera le milieu, donc on marque le point M' tel que O est le milieu du segment M'. Bien, on nous a dit qu'on note, on écrit ça, O est le milieu. Bon, O égale SO de O. Ça veut dire que le point O est son propre symétrique par la symétrie centrale de centre O. C'est pourquoi on dit que le point O est invariant. De même que là-bas, par la symétrie orthogonale, c'est l'axe D qui était invariant. Et ici, c'est le point O lui-même, par rapport auquel on fait la symétrie centrale, qui était invariant. Ben, quant aux propriétés maintenant de la symétrie centrale, on a dit ici elle a les mêmes propriétés que la symétrie orthogonale. C'est pourquoi on a mis les mêmes que pour la symétrie orthogonale. Mais il y a des particularités. La particularité, c'est quoi? C'est que le symétrique d'un segment est d'un segment de support parallèle et de même longueur. Et bien sûr, c'est une isométrie, hein, comme la symétrie centrale orthogonale. Hein, c'est une isométrie, on l'a déjà dit. Donc, le symétrique d'un segment par une symétrie centrale, c'est un segment de support parallèle et de même longueur. La symétrique d'une droite, c'est une droite parallèle. Et la symétrique d'une demi-droite est une demi-droite de support parallèle, mais de sens contraire. Hein. Et maintenant, là, pour la rotation. O est un point du plan. Θ est un réel, est un nombre réel. Ben, M est un point du plan, M appartient à P, M est un point du plan. Le point M' est l'image du point M par la rotation de centre O d'angle θ. Et dans le sens choisi, il peut y avoir deux sens de rotation. Si vous prenez une montre avec les aiguilles. Dans une montre à aiguilles, on peut tourner dans le même sens que les aiguilles de la montre. À ce moment, on dit qu'on est dans le sens indirect, ou bien sens rétrograde, comme vous voulez, hein, sens indirect ou rétrograde. Mais quand on progresse dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre, autrement dit dans ce sens-là, on dit qu'on est dans le sens direct ou trigonométrique en même temps, hein, sens direct ou trigonométrique. Mais si c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est dans le sens indirect ou rétrograde. Bref, donc dans le sens indiqué, dans le sens choisi, si et seulement si, ici il y a plusieurs conditions, OM' égale OM, longueur OM' égale longueur OM, ensuite l'angle MOM' égale l'angle θ, et l'on se déplace de M vers M' dans le sens indiqué.
dans le sens choisi. Donc on écrit, bon, ici, on note M' égale R au θ de M. Ça veut dire qu'M' est l'image de M par la rotation de centre O dans le θ, le sens indicateur. Et maintenant, ici, le point O est l'image du point O par la rotation d'angle O, de centre O plutôt et d'angle θ. Donc, ça veut dire que O donc, est invariant, il ne change pas, c'est lui-même qui est sa propre image. Mais donc maintenant, ici on a choisi le cas, longueur OM, ici on a choisi par exemple 2 cm. Mais l'angle, ici on a choisi 50 degrés, ici M' est l'image de M par la rotation de centre O d'angle 50 degrés dans le sens direct, parce qu'on va de M vers M' dans le sens contraire, en suivant le sens trigonométrique, bien le sens direct. Ben, propriété, on a dit, on a les mêmes propriétés que la symétrie, qu'avec la symétrie orthogonale. D'accord? Ben maintenant, pour une remarque qu'on fait, si l'angle θ, si θ égale à pi, alors la symétrie, la rotation de centre O d'angle pi est une symétrie centrale. Hein? Bien, maintenant, la translation. On dit soit vecteur U ou un vecteur modulaire, module du plan. D'accord? M est un point du plan. Le point M' est l'image, ou le translateur, l'image du point M par la translation de vecteur U, si et seulement si, on a vecteur M' égale vecteur U. Ça veut dire que si vecteur si M' est l'image de M par la translation de vecteur U, ça veut dire donc vecteur M' égale vecteur U. Et si vecteur M', on a vecteur M' égale vecteur U, ça veut dire que M' est l'image du M par la translation de vecteur U. D'accord? Bon. Maintenant, la construction, ici, vecteur U est là, M est là, donc on construit M' qui est l'image de M, donc les vecteurs U et vecteur M' sont égaux. Si les vecteurs sont égaux, n'oubliez pas, depuis la classe 4e, on vous a dit que, alors ils ont même direction, donc ça et ça parallèle, même longueur, ça et ça sont égales en termes de longueur, et même sens. Mais ce qu'on a fait ici, maintenant, propriétés, les mêmes que pour la symétrie orthogonale. On a les mêmes propriétés qu'avec la symétrie orthogonale, mais il y a des particularités ici. La particularité, c'est quoi? C'est que l'image d'un segment par la translation, c'est un segment de support parallèle et de même longueur. L'image d'une droite par la translation, c'est une droite parallèle aussi. Et l'image d'une demi-droite, c'est une demi-droite de support parallèle et de même sens. Alors qu'avec la symétrie centrale, on avait dit que les deux demi-droites sont de sens contraire. Elles ont la même direction, certes, elles ont le support parallèle, mais de sens contraire. Mais ici, les deux demi-droites ont le même sens. Elles ont le support parallèle, mais aussi le même sens. Et voilà pour les propriétés de la translation. Avec la translation, on n'a pas de point invariant. Avec la symétrie orthogonale, on a l'axe de symétrie qui est invariant. Avec la symétrie centrale, on a le centre de symétrie qui est invariant. Avec la rotation, on a le centre de la rotation qui est invariant. Mais avec la translation, il n'y en a pas. Il n'y a pas de point invariant, même s'il peut y avoir des points globalement invariants concernant les droites qui sont parallèles qui ont la même direction que le vecteur de la translation. Bien. Et maintenant, on attaque la partie qui intéresse proprement la classe de 3e ici, le grand 2 plutôt composé de deux isométries. Petit 1, on va commencer par composer de deux symétries orthogonales. Deuxièmement du petit 1, on suppose que les axes sont perpendiculaires d'abord. On a ici deux axes D et delta qui sont perpendiculaires. M est un point de delta. On appelle M' le symétrique du point M par la symétrie orthogonale d'axe D. M appartient à delta, mais on a dit M' égale le symétrique de M par la symétrie orthogonale d'axe D. Donc dans ce cas, d'après la définition, D est la médiatrice du segment M'. Et comme D est la médiatrice du segment M', on sait ce que c'est que la définition d'un segment depuis la classe de 6e. On a déduit que donc M' est perpendiculaire à D. Mais or, on sait déjà que delta est perpendiculaire à D. Depuis la classe de 6e, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles, donc ça veut dire que M' est parallèle à la droite delta. Mais M, on sait qu'il appartient à delta. Donc ça veut dire, comme en 6e, vous avez vu, par un point du plan, il ne passe qu'une seule droite perpendiculaire à une autre droite. Ça veut dire donc que la droite M', c'est aussi la droite delta en même temps. Mais aussi, on sait que M, donc M' égale delta. Mais on sait que M appartient à delta. M appartient à delta, on sait ça depuis le départ. Hein. D'où ce que veut dire que M' aussi appartient à delta. Donc on a des médiatrices du segment M'. Ce qui veut dire que donc O est le milieu du segment M'. Donc ce qui veut dire que donc, en fin de compte, M seconde, on peut dire que c'est le symétrique, on nous a dit que M seconde est le symétrique du point M' par la symétrie orthogonale d'axe delta.
Mais comme M' appartient à delta, il est son propre symétrique. Hein. Il est invariant. On a M' égale S delta de M'. Ce qui veut dire que donc M seconde et M', donc c'est le même point, puisqu'ils sont symétriques du même point, c'est le même point, ils sont confondus, donc M seconde égale M', ils sont confondus. Ce qui veut dire que donc, conclusion, O est le milieu du segment M seconde. Par suite donc, comment passe-t-on de M à M seconde? Par la symétrie centrale de Sandron, puisque si O est le milieu du segment M', on nous a dit dans la définition, ça veut dire que M' et M sont symétriques par la symétrie centrale de Sandron. Comme O est le milieu de M segment M seconde, alors M et M seconde sont symétriques par la symétrie centrale de Sandron. Si M appartient à D, au lieu d'appartenir à delta, comme on a supposé, on fait le même raisonnement. On aurait dit que M' est le symétrique de M par la symétrie orthogonale d'axe delta, ici. Ça veut dire que delta est la médiatrice. On applique le même raisonnement et on aura aussi que O, en fin de compte, que O est le milieu du segment M seconde. On montrera que M et M seconde, M' et M seconde sont confondus en appliquant le même raisonnement. Sauf que ici on parle du fait que M appartient à D et non M appartient à delta. Et ici maintenant, composé toujours de deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires. Maintenant, ici M n'appartient à aucune des deux droites, ni à D ni à delta. M est que un point quelconque du plan, mais disons non situé ni sur D ni sur delta. M' est le symétrique de M par la symétrie orthogonale d'axe D. Donc on a dit que D est la médiatrice du segment M'. Donc D est perpendiculaire à la droite M'. Or, on sait déjà que D est perpendiculaire à delta. Depuis la sixième, on vous dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc M', la droite M' est parallèle à la droite delta. D est perpendiculaire à M' et D est perpendiculaire à delta. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles. Ce qui fait que M' est parallèle à delta. Bien, maintenant, M seconde est la symétrique par rapport à delta de M'. Donc, delta est la médiatrice, d'après la définition du segment M' seconde. D'où delta est perpendiculaire à M' seconde, d'après la définition d'un segment. C'est la droite perpendiculaire au support du segment et passant par le milieu. Bien, or, on savait déjà que M' est parallèle à delta. Donc, ce qui fait que si deux droites sont parallèles à une même droite, alors M' est parallèle à delta. Donc, ce qui veut dire que M' elle-même est perpendiculaire à M' seconde. Si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une, est perpendiculaire à l'autre. C'est cette propriété qu'on a utilisée et que vous avez vu depuis la sixième. Donc M' est perpendiculaire à M' seconde. Ce qui fait que le triangle M' seconde est un triangle rectangle. Mais vous avez déjà vu que dans un triangle rectangle, depuis la cinquième, on vous a répété ça en quatrième, que donc le centre de son cercle circonscrit, c'est le milieu de son hypoténuse. Et l'hypoténuse ici, c'est M' seconde. Ben, il faut montrer donc quel est le centre, quel est le milieu de M' seconde, ce qu'on va voir ici. Or, D, on a déjà dit de D que c'est la médiatrice du segment M'. On a dit de delta aussi, c'est la médiatrice du segment M' seconde. On sait que D et delta sont perpendiculaires, sont 50 en O. Ben, là où sont 50, dans un triangle rectangle, les médiatrices des côtés du triangle se coupent en le milieu de l'hypoténuse. Donc, ça veut dire que par conséquent, O est le milieu de l'hypoténuse. Or, D qui est la médiatrice de M' et delta qui est la médiatrice de M' seconde se coupe en O. Donc, ça veut dire que O est le milieu de l'hypoténuse M' seconde. Puisque c'est le milieu de M' seconde, ça veut dire que M seconde, si l'on veut, est le symétrique de M par la symétrie centrale de Sandron. Conclusion générale donc, ce qu'on a vu, c'est que donc la composée de deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires, si les axes sont perpendiculaires, c'est une symétrie centrale. Et quel est le centre de cette symétrie? C'est le point d'intersection de deux droites qui sont perpendiculaires. Voilà pour la composée de deux symétries orthogonales d'axes perpendiculaires.